Salut à tous et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui nous retournons au Pérou, mais ce coup-ci nous allons sur la côte, dans un désert mythique, rempli de mystères. Je veux bien sûr parler de Nazca. Alors pour commencer, le désert de Nazca, vu du sol, c'est ça. Une zone aride avec très peu de vent où il ne pleut pratiquement jamais, seulement 30 minutes par an. En gros, l'endroit bien nul pour s'installer. Mais par contre, vu du ciel, ça n'a plus rien à voir. C'est un lieu étrange sur lequel plusieurs centaines de lignes parfaitement droites sont tracées, dont la plus longue mesure 11 km. Mais il y a aussi des figures immenses, réalisées d'un seul trait, comme par exemple un condor, un colibri, un personnage, et plein d'autres sur une surface d'environ 500 km². D'ailleurs, en 2014, une tempête s'est abattue sur le désert, révélant ainsi deux nouveaux tracés qui viennent s'ajouter à la liste. Bref, la première référence à ces lignes date du 15e siècle. Elles auraient été découvertes par un conquistador espagnol qui les aurait pris pour des pistes, autrement dit des routes. Et c'est seulement 400 ans plus tard, en 1939, qu'un aviateur américain aurait pu contempler pour la première fois ces géoglyphes. Du coup, à partir de ce jour-là, plein de théories ont commencé à voir le jour, comme par exemple qu'il pourrait s'agir d'un calendrier astronomique qui mesure la déclinaison des étoiles, d'un ancien circuit hydraulique, ou même des théories plus folles comme par exemple piste d'atterrissage pour aliens, ou ville très ancienne. Mais bon, d'après l'histoire, ces figures seraient l'œuvre des Nazca, un peuple pré-inca qui habitait la région il y a 2300 ans, et ce pendant plus d'un millénaire. Ils auraient fait ces lignes à des fins rituelles en marchant le long du tracé à travers le désert. Du moins, c'est ce qui est habituellement enseigné. Quoi qu'il en soit, le désert de Nazca est un lieu rempli de mystères, car pour la réalisation des lignes, la méthode utilisée n'est pas encore certaine. La plus populaire étant qu'ils retournaient la terre le long d'un fil tendu, sauf que la précision est assez remarquable, puisque les lignes traversent des montagnes et des reliefs sans qu'elles ne soient déviées. D'autant plus qu'ils ne pouvaient sans doute pas contrôler l'exactitude des traits, et surtout qu'ils ne sont pas visibles depuis le sol. Donc aucun intérêt. Sauf si on prend en compte les pierres d'Ica, mais bon, ça c'est une autre histoire bien compliquée et je garde ça pour plus tard. Quoi qu'il en soit, on peut se poser la question sur la fonction de ces lignes, et surtout se demander si les Nazca étaient conscients que cet endroit les préserverait pendant des millénaires, ce qui changerait beaucoup sur ce qu'on sait d'eux. Mais ceci n'est qu'une petite partie du mystère, puisque parmi les animaux représentés, il y en a qui n'existent même pas dans la région. Comme par exemple ce singe araignée qui vit exclusivement dans la jungle à presque 1000 km de là. D'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que ce singe et une autre figure n'ont que 4 doigts et une main. Vous pensez alors que c'est une erreur qui n'a aucun intérêt? Pas si sûr. Puisque la plus grande spécialiste de la région, Maria Reich, n'avait que 4 doigts elle aussi à une main, dû à une infection due à une aiguille de cactus qui lui a valu une amputation. C'est peut-être qu'un hasard, mais ça a permis à Maria Reich d'y voir un signe du destin, et de s'impliquer toute sa vie à la préservation des lignes. Au point qu'elle a permis de sauver le site d'une destruction certaine par du tourisme inadapté, ce qui aurait été clairement dommage. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus des lignes, il y a dans le désert de Nazca des endroits plutôt méconnus, comme par exemple les pyramides de Kawachi, qui est un complexe de plusieurs constructions dont on ne sait pratiquement rien, étant donné le peu de moyens mis à disposition pour l'archéologie dans la région, au point que moins de 10% du site est déblayé. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché de faire des découvertes plutôt impressionnantes, comme des momies qui, je le précise, ne sont pas présentes qu'en Égypte, malgré ce que beaucoup pensent. Et parmi ceux-ci, beaucoup possèdent un crâne allongé qu'on appelle dolicocéphale ou diocéphale, ce qui n'est pas rare dans le pays et ça s'explique très bien pour la plupart, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une déformation volontaire pratiquée dès la naissance, un peu comme les fameuses girafes d'Afrique. Sauf que certains d'entre eux restent encore inexplicables dû à la structure osseuse du crâne, ce qui épaissit davantage le mystère du désert de Nazca. Par contre, petit conseil, si vous vous rendez sur place comme j'ai pu le faire, surtout pensez à bien vous renseigner avant de survoler les lignes, parce qu'il n'est pas rare que les touristes se fassent avoir soit sur le prix, soit sur la durée du vol. Enfin bref, c'est déjà la fin de cet épisode et donc j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura appris des choses. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres mystères. Ciao!